Bonjour tout le monde. Oui, cette semaine, j'ai commencé à prendre des marches. On a commencé par un 80 mètres à peu près, puis après ça, on en a rajouté un petit peu à chaque jour. Fait que ça va bien. Aujourd'hui, on a pris une plus grande. J'espère en prendre deux. Puis aussi, j'ai fait des sorties. On est allé en famille, toute la famille, au Salon du Livre hier. Fait que c'était un bain de foule pour la première fois. Puis c'est là qu'on s'aperçoit que c'est pas tout partout que c'est très bien adapté pour les personnes handicapées. Je vous raconterai ça tantôt, mais bon, ben comme je vous disais, je suis allé au Salon du Livre hier. Les difficultés que j'ai rencontrées un petit peu, ça a été dans certains kiosques, mon fauteuil ne rentrait pas entre les présentoirs, donc je ne pouvais pas aller voir les livres. Puis quand que je ne pouvais pas rentrer, ben souvent dans les présentoirs, on les voyait pas si bien. C'est normal. Il y avait beaucoup de gens au Salon du Livre. Fait que, fallait vivre avec ça. Mais aussi, il y avait des toilettes. J'ai trouvé ça un petit peu loufoque. Puis je comprends des fois la frustration des gens qui peuvent être en fauteuil. Tu sais, tu y penses pas quand tu as tes deux jambes puis tu marches. Mais en bas d'un escalier, c'est marqué toilette au deuxième étage avec une belle affiche juste à côté, toilette pour les personnes handicapées au deuxième étage. Donc, il faut que tu prennes l'ascenseur. Là, il y avait une lignée de personnes qui attendaient pour prendre l'ascenseur. Il y avait une dizaine de personnes. Fait que, bon, j'avais pas besoin d'y aller. Mais tu vois que c'est un, un petit peu dérangeant des fois. Et puis ça peut être frustrant pour des personnes qui ne sont pas capables de monter les escaliers, d'être capables d'aller à la salle de bain. Euh, une autre chose, il y avait un élévateur pour justement les personnes handicapées en fauteuil. Il y a une porte qui s'ouvre, donc, mettons, de la gauche vers la droite. Puis, il faut que tu te tasses à gauche de la porte. Puis, ils ont mis, pour pas que les gens rentrent directement à partir de l'ascenseur, de l'élévateur dans le salon, ils ont mis une espèce de gros pot à fleurs en béton. Sauf que là, tu es coincé entre la porte, puis qui s'ouvre, qui va se refermer, puis le pot de fleurs. Fait que c'est un peu, on est un peu compressé. Donc, Bon, ben, pour en terminer avec mon histoire du Salon du Livre, euh, les toilettes. On y pense pas quand on est sur deux pieds, qu'on a nos deux jambes. C'est indiqué en bas d'un escalier, toilette au deuxième étage avec le pictogramme personne handicapée, toilette au deuxième étage. J'avais pas besoin d'y aller, mais je regardais ça, puis il y avait un ascenseur, puis il y avait peut-être une dizaine, quinzaine de personnes qui attendaient avec des poussettes et puis plein de stocks pour monter. Fait que l'attente était un peu longue pour aller à la salle de bain au deuxième. Puis une autre chose, c'était un élévateur pour personnes handicapées qui monte du premier au deuxième. J'arrive pour... Je suis monté par cet élévateur-là, puis là, j'arrive pour l'appeler pour redescendre. Puis là, j'ai vraiment vu qu'on était mal positionné. La porte s'ouvre de gauche, vers la droite, face la largeur de la porte, en avant de l'élévateur, il y a un mur de béton qui est là. Puis à gauche de l'élévateur, il y a une espèce de gros pot de fleurs en béton qui doit faire un bon 33 pieds à peu près de large. Et là, tu es coincé entre le pot, le mur, puis d'essayer d'ouvrir la porte pour rentrer dans l'élévateur pour descendre. Là, s'il y a quelqu'un qui arrive en même temps, là, ça marche plus. Il faut que tu refermes la porte, tu t'enlèves, la personne sort, elle passe dans le corridor, toi, tu rentres, puis t'espères, quand à travers tout ça, qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'appelle pour aller en bas parce que tu tiens le bouton, puis elle redescend. Fait que c'était un peu drôle, là, mais des fois, comme je disais tantôt, là, je peux comprendre la frustration des gens handicapés
à force d'arriver tout le temps dans des obstacles comme ça, c'est pas tout le temps drôle. Fait que, puis maintenant, je vais un peu vous conter ma semaine. Ben, je vais ajouter dans la vidéo un moment d'entraînement. Fait que je me suis entraîné beaucoup. On se retrouve encore en attente. Je sais que je vous ai dit ça, ça fait 2-3 fois. Là. Ben, on attend la chirurgie. Le chirurgien, pour enlever les agrafes cette semaine. Puis mercredi, je rencontre le physiatre ça devrait être cette personne-là qui coordonne la réadaptation et le début, probablement, d'après moi, là, ça va être le début des moulages et du calcul là, pour l'appareillage, là, donc ma prothèse. Eux, dans le domaine médical, ils appellent ça un appareillage. C'est un beau mot que j'ai appris. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Fait que c'est ça. D'après moi, ça devrait être cette semaine. En finissant, j'aimerais vous remercier tout le monde pour vos beaux messages. Je reçois des messages en privé, puis j'en ai sur mon mur Facebook, j'en ai sur mon Instagram. Merci de me supporter. Je sais que je réponds pas tout le temps. En privé, je réponds quand vous m'écrivez, mais je sens vraiment que vous êtes un bon soutien. Je suis content de vous avoir en arrière. Puis on garde le positif là-dedans. On avance. Puis j'ai une super équipe. J'ai nos enfants qui sont proches de nous. Ma femme qui est tout le temps aux côtés de moi. Ça aide. C'est bon pour le moral. Puis on avance, on rigole un peu. On garde le plaisir. Puis je vais vous donner des nouvelles cette semaine, bientôt. Fait que sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Est un homme jovial qui raconte des blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence assez loin d'exemplaire, il n'épargne personne de ses commentaires. Voilé sous le couvert de traits humoristiques, se cachent les ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Jean est un homme sans travail qui boucle les mois en vendant au détail de beaux petits sachets ou bien des comprimés contenant l'intégrale de la pharmacopée. Mais certains soirs il se demande à quoi ça rime, et certains soirs on le voit seul au fond du gym. Alors il pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors il pousse de la fonte pour oublier la honte. Anne est une jolie maman qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de tout